normalement, avec ça, je suis ridicule pour la fin des siècles et des générations. Et en plus, le masque ne tient même pas avec les lunettes. D'ailleurs, bienvenue à vous, amis joueurs et amis joueuses. Bienvenue dans cette Trick Track Télé où, vous l'avez compris, il va être question... Oui, c'était Guillaume Germain, n'aie pas peur, tout va bien. Il va être question d'hominidés et de simiesques poilus, puisque nous allons jouer, découvrir la planète des singes, grâce à ces deux messieurs que j'accueille autour de la table, qui eux n'ont pas eu le cran de mettre des masques, je voudrais pas dire. Hein. Mais si, j'en ai un. Salut Mais je vais le garder. Tu vas le garder, d'accord, c'est le tien. Voilà. Salut Lolo. Salut. Lolo pour les intimes, Voilà. je vais garder le Lolo, ça me fait plaisir. Ah bah écoute. Et en deux lettres, Hervé. Salut Hervé. Guillaume, salut Bienvenue Guillaume. à tous les deux. Merci Alors, à vous. Vous êtes les WYSIWY Games, Oui, hein, la maison d'édition Oui. pour La planète des singes, le jeu de miniatures issu de la maintenant célèbre trilogie, on peut dire ça comme ça? Oui. oui célèbre Je suis à licence licence, on est d'accord. qui Hein. a plus de 50 ans, oui, effectivement. Oui, c'est vrai, plus de 50 ans, mais on pense aussi aux nouveaux films qui viennent de à sortir fait, dernièrement tout à fait. et qui sont un petit peu avec La planète des singes ici présentée. WYSIWY Game, je l'ai découvert juste avant, je vais vous en faire part, c'est What You See is What You Games. Exactement. Pour la contraction de ce que vous allez voir, c'est ce que vous allez avoir dans le jeu. Ce n'est pas votre premier jeu, Lolo, il me semble. Non, tout à fait. Hein, il y en a un autre avant. Oui. On en parle là 2 minutes. Oui, oui, bien entendu. Oui, oui, Ah non, 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 c'était secret défense, on arrête. oui, nous avions sorti Z First Impact, donc, Ouais. chapitre 1, chapitre 2. Chapitre 2, deux grosses boîtes, une fois encore, beaucoup de matériel dedans. Oui. Jeu à scénario et à histoire. Ouais. Mhm. Tout à fait, oui. Et vous revenez avec donc La planète des singes, un jeu dont vous voyez ici des éléments prototypales. Oui. Oui. On le redit, c'est important, même si on approche des éléments finaux quand même, hein, j'imagine. Oui. Et tout ça sera proposé, vous vous en doutiez d'abord peut-être, vous-même, en financement participatif. Oui. La campagne est prévue quand? Le 28 février. 28 février, merci Hervé. 28 février 2019, une campagne courte, longue, puisque maintenant ça se fait aussi de demander si ça va être en court ou en long. On est en train d'affiner les choses. D'accord, c'est encore pas posé définitivement. On est en train de travailler sur le dossier pour amener la meilleure offre possible. Et la D'accord. meilleure offre adaptée, donc on en saura plus d'ici 3 semaines. Voilà. Donc les arbres seront dans la boîte, ceux que vous voyez à l'image. Alors, peut-être pas tout à fait dans cette version-là, ça reste des prototypes, mais c'est pareil. Vraiment, la verticalité, tu me le disais Lolo tout à l'heure, fait partie du jeu. Oui. On va rentrer dans les détails puisque là, il s'agit d'expliquer. C'est un jeu de la planète des singes d'abord, voilà, de Hervé et de Laurent. Ils sont ici autour de la table. C'est illustré par Mathias et Nathalie, WYSIWY Games pour la maison d'édition. De 1 à 4, voire 6 grands singes, 14 ans et plus, et 90 minutes. 90 minutes en moyenne, ou ça peut être plus long, ça peut être plus Ça court? peut être plus long puisqu'il y a certains scénarios qui demandent un peu plus de temps. D'accord. Et puis surtout, les scénarios seront découpés en fonction des nombres de joueurs, puisqu'on peut jouer à 1, comme il y a une intelligence artificielle dans le jeu. D'accord. Donc C'est cool, ça. il y aura des histoires pour un joueur, 2, 3, 4, 5. Donc ça peut aller voilà, de 45 minutes, on va dire, pour un joueur Ouais. qui découvre le jeu dans ce type de scénario. Je te 2 disais heures. tout à l'heure en off, 2 heures pour les versions VS. Voilà, on pourra jouer les uns contre les autres. Ouais. Et donc là, bon, voilà, on prend plus son temps autour de la table. D'accord. Juste avant de rentrer un petit peu dans les détails, on rejoue le film ou non? Vous avez décidé de vous extraire un petit peu, enfin les Alors, films. on est dans un timeline qui est un peu différent en fait. D'accord. On se situe entre la fin du 2 de Dawn Down. et le début du 3. D'accord. Puisqu'à la fin du 2, on entend en fait à la radio que des soldats vont arriver, des soldats professionnels vont arriver pour prêter main forte forte. aux, Ah oui, aux humains. aux humains qui sont en difficulté. Et lorsque le 3 commence, en fait, on voit des scènes de bataille, mais on devine que c'est la fin déjà. Ils se battent déjà les depuis. conflits ont déjà eu lieu. Voilà. Donc on va jouer l'entre-deux. Voilà, nous on joue l'entre-deux, Parfait. comme ça on va faire découvrir ce qui aurait pu se passer à l'écran. D'accord. S'ils avaient fait un film intermédiaire, on C'est ça. Ça sera le jeu de miniature, La planète des singes, c'est l'entre-deux. Voilà. Vous allez pouvoir jouer l'entre-deux. Du coup, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Le jeu, est-ce que ce qu'on a là sur la table ça représente quoi? Une boîte? Alors dans la boîte, il y aura à peu près 150 cartes, autant de tokens, une cinquantaine de figurines, les arbres, le plateau, des tuiles terrain, des grands tokens et des petits tokens. Mhm.
Et on a sur la table approximativement tout ce qu'il y aura dans la boîte. Ah oui, d'accord. Donc Alors en figurine, en sachant qu'en figurine, là, tout est configuré pour 2 joueurs. Donc il y a le double de tout ça. D'accord. Il y a 2 autres escouades et 2 autres groupes de singes en plus. Ouais, ça marche. Figurines qui seront proches aussi de ces modèles que je tiens entre les mains. On est presque près du rendu final. Oui, 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 bien Parce entendu. Une fois peinte, ça a quand même de la gueule, quoi. Ouais, donc on y est presque, on est presque au bout. Vous allez retrouver vos héros favoris et vous allez voir que les héros ont une importance capitale. Bref, je n'en dis pas plus. Je vais laisser la main à Laurent. Moi, j'en profite pour Vas-y. remercier justement l'excellent travail qui a été réalisé par Nathalie Gâteau, notre illustratrice 3D, et également Aurélien Dio qui a imprimé les figurines D'accord. pour qu'on puisse avoir quelque chose de Les, présentable. les renders presque. Oui, oui, mais ils sont très importants et, Histoire de montrer un peu c'est bien, quelque chose. c'est bien de les remercier justement Ouais, parce tout à fait. qu'ils font un super boulot à nos côtés et pour ça c'est bien. Voilà. Alors j'en profite pour vous le dire, on est encore dans les temps, même si du coup je donne un marqueur temporel à cette vidéo, tant pis. Vous y étiez l'année dernière, vous y serez encore cette année à Cannes? Bien sûr. Oui, oui, Cannes tout à fait. 2019, Bien sûr, donc oui. Laurent et Hervé seront là pour vous faire jouer à la planète des singes en direct live là-bas sur place. Sur le stand 8.13. Voilà, comme Pour ça être vous avez la précis. totale, 8.13. Voilà. En attendant, de notre côté, comment mettons en place pour démarrer? Tu as parlé tout à l'heure d'escouade, qu'est-ce Oui. que c'est qu'une escouade, Laurent? Alors les escouades, c'est le terme qu'on donne aux soldats, les groupes de soldats qui sont composés d'un leader, d'un chef, et de 3 fantassins lambda. D'accord. Pour les singes, on parle de groupe de combat. D'accord. Le groupe de combat donc, est constitué dans la partie qu'on va jouer, bien entendu, puisque des fois on aura directement les héros En jeu. à incarner voilà, au départ. Mais pour cette petite histoire que nous ferons tout à l'heure, donc nous avons en fait ce qu'on appelle les leader champs, ce qui correspond à l'armée de César, en fait, à un sergent, en fait, on va dire, un sous-officier. Donc ce sont des singes d'un niveau 3, puisque les singes vont pouvoir évoluer dans ce jeu. Ok. C'est-à-dire que les troupes de départ qui sont proposées sont des troupes de niveau 1, des novices. Et au cours du jeu, on va pouvoir les faire évoluer sous conditions de combat la plupart du temps. Ils vont acquérir de l'expérience et ils vont faire grimper leurs aptitudes. Pendant la partie. Hein. Pendant la partie, tout à fait. Donc par exemple, ils vont acquérir des possibilités cognitives plus intéressantes et ils vont pouvoir fabriquer des choses, notamment des armes plus évoluées. Et puis en niveau 3, au niveau élite, c'est-à-dire qu'après en dessous, voilà, on a le niveau ultime. Donc là, on a des troupes d'élite, ils récupèrent un point de vie en plus, ils jouent avec un peu plus de dés, ils ont une nouvelle façon de combattre également. Donc c'est très intéressant de faire évoluer ces troupes dans la mesure où, au niveau des scénarios, des fois, il sera indispensable de le faire. De le faire. Pour ça. D'accord. Mais ça fait partie du jeu. On n'est pas en train de parler là d'une campagne, c'est-à-dire qu'à Non, l'issue non. de la première bataille, je vais Voilà. faire de Non, l'expérience. ouais, non, ça fait partie du jeu. Les D'accord. modes campagne seront définitivement rédigés après les Kickstarter, puisque ça dépendra en fait Des du paliers, Kickstarter, des paliers, D'accord. des boîtes d'add-on qui auront été Stretch goals. rajoutés, des stretch goals et compagnie, puisqu'on va intégrer tous ces éléments, tout ce matériel dans le jeu, dans le les gameplay. campagnes. Ok, Voilà. ça marche. Donc, mais pour répondre à ta question, effectivement, dans les modes campagne, tu commenceras avec des troupes novices et Pour choisir d'une partie sur l'autre, peux les garder tu dans pourras les l'état. garder dans l'état et Ok. te renforcer avec d'autres Ok. troupes. Ça, c'est intéressant. etc. Ça roule. Deuxième chose, je ne vois pas de points d'armée. Donc, du coup, entre les groupes de combat et les escouades, elles sont formées comme ça. Et en fonction des scénarios, il y a X escouades, X Voilà. groupes de combat. Et on les pose. Et c'est Voilà, parti. D'accord. tout à fait. Ok. Alors la particularité des escouades, c'est qu'on s'est positionné du point de vue des singes que l'on incarne. D'accord. Donc les escouades sont des soldats de métier, ils sont habillés en uniforme, et donc ils sont, c'est le cas de dire, uniformes aux yeux des soldats, D'accord. aux yeux des singes. pardon. singes. C'est-à-dire que les singes, lorsqu'ils les voient, peuvent distinguer un chef, parce qu'ils Éventuellement. se détachent un peu du lot. C'est un concept qu'ils connaissent aussi. Voilà. Mhm. Donc, par contre, les 3 soldats, les spécialités qu'ils peuvent avoir, leur degré d'expérience et leur matériel transporté, bon, Nada. Ils savent pas. Ça, ils vont le découvrir. Et donc, nous, par là même, lorsqu'on va tant les que incarner, joueur, ouais. en tant que joueur, on va découvrir en les attaquant, parce qu'ils vont réagir. Et donc, ils ont des cartes des cartes de soldats, des cartes d'équipement, d'accord, Qui sont cachés. voilà, qui sont Oui. cachées. Donc, je te montre cela pour qu'on puisse pas dévoiler les autres. Bah oui. Tu vois. Donc les cartes de combat, par exemple, tu vois, tu as des commandos. Donc les cartes soldats, c'est les cartes, en fait, c'est le type de soldat sur lequel, auquel on a affaire. Donc ça peut être, voilà, ça peut être un novice, ça peut être un vétéran, ça peut être un commando. Donc ils vont avoir des aptitudes au combat Particulières. particulières, Ignorés au début. ignorées au début. on ne Mais sait pas ignorés de nous.
Ouais, de Ah oui, oui. Ouais, Parce que, alors, attends. Ah oui, oulala, je vois le petit quiproquo. Je croyais qu'on allait jouer les commandos. bien sûr, on va aussi les jouer. On va aussi les On jouer. va aussi les jouer. Dans la Mais mesure sans où c'est une savoir IA, qui est quoi. voilà, sans savoir qui est quoi. Oh punaise. Donc on joue les singes. Voilà, on joue les singes, mais par contre, à notre tour de jouer, on fera évoluer une escouade. Ils ont des ordres, donc on va appliquer leurs ordres, Oh, on va pu, appliquer pu, l'IA, pu, pu, pu. et là, on va D'accord. découvrir, voilà, on connaît leur mission au début du jeu, c'est la seule chose qu'on sait. Et, D'accord. parce qu'ils ont des marqueurs sur le plateau. Alors, Et, voilà. donc on considère ça, Laurent, comme coopératif. On va jouer Voilà. les singes. Oui, voilà. Nous, on Oui. est les singes. Nous sommes les singes, nous sommes chacun le on leader joue d'un contre groupe de l'IA. singes, et on va jouer contre l'IA. Voilà, On va jouer contre- Ah on oui, reçoit ça des change ordres. le propos. Moi, j'allais me faire un petit... Pardon, j'allais me faire un petit steak de singe. Mais non, il faut plutôt se faire un petit casque d'humain. D'accord, Voilà. ok, Oui, d'accord, tout à ok. fait. Voilà qui est plus clair pour moi et je comprends du coup beaucoup mieux pourquoi ces éléments-là sont cachés et on va les Tout à fait. découvrir au fur et à mesure du jeu. Voilà. C'est D'accord. exactement ça. Impeccable. Donc, ils ont aussi de l'équipement avec Oui. différentes cartes. Tu m'en as donné quelques-unes. Voilà. Donc, ils ont du camouflage, des gestes balistiques, voilà. D'autres encore. D'accord. elles sont Donc elles placées. sont cachées pour l'instant. Voilà. Donc chaque soldat a ses petits éléments et le leader, tout va bien, tout va bien. Tout Et ça, le leader ça, a les ordres. Et le leader, voilà, le leader a des ordres. Donc les cartes d'ordre en fait sont particulières puisqu'en fait ils sont splittés en deux parties. D'accord. Donc il y a un mode command et un mode revenge. Ok. Donc le mode vengeance en fait va intervenir lorsqu'on va éliminer une de leurs unités. Et dans ce D'accord. cas-là, donc ils vont être énervés. Et donc Ça fait partie de l'élément intelligence artificielle. oui, tout à fait. C'est Ça fait partie de Ok. l'IA. Ouais. Bon, j'aurais pas dû la retourner parce que du coup on en a vu une, mais on Non, mais c'est on, oui, c'est on pas- remettra en place Il y pour en a la plein. partie. Il y en a beaucoup. Donc nous voilà beaucoup plus au clair, on va jouer les singes, on va se fighter la plupart du temps contre des escouades Des soldats. qui vont réagir, que l'on va découvrir, nous-mêmes on va évoluer. Oui. Est-ce que ça t'embête pas de me donner, si tu veux bien, la compréhension de l'iconographie? C'est-à-dire que comment Bien est-ce que je comprends une carte? D'accord. Donc tout en sachant, comme on l'a précisé tout à l'heure, Oui. que ces icônes ne sont pas définitives. Oui, puisque- on est en prototype. Voilà, c'est du On est en prototypage. travail D'accord. encore. Donc si tu prends par exemple ton gorille, voilà, on va Mhm. dire, le premier icône tout en haut à gauche Je dirais en c'est bleu, point de vie. voilà, c'est les points de vie du gorille. Donc au départ Ok. du jeu, il a 5 points de vie. Ensuite, les petites mains, c'est son nombre de déplacements, le nombre de mouvements, pardon, lorsqu'on va activer un déplacement pour cette unité. D'accord. Donc il pourra se déplacer de 3 mouvements. On entend par mouvement, en fait, le plateau est divisé en zones. Donc si on prend un gorille, voilà, et Mhm. que je le Vas-y. fais déplacer, donc voilà, il est sur une zone, je traverse une autre zone, Ça fait 1. ça fait 1, 2, voilà, Oui. et 3, une autre zone. Je peux me déplacer dans tous les sens, en diagonale, comme je veux. D'accord. D'accord. Et la tridimension? La tridimension, c'est que si je suis par exemple sous la base d'un arbre, d'accord, Oui. mon gorille va pouvoir monter, donc à chaque étage, donc il monte le long du tronc des arbres Ouais, à chaque fois, hein. Voilà, et on va pouvoir monter sur les arbres. Donc en l'occurrence, on va dépenser un mouvement par étage. Donc D'accord. c'est-à-dire que lui, comme il ne se déplace que de 3 mouvements, le gorille est un peu plus lourd que les autres unités, Oula. il pourra monter que sur l'étage numéro 3 maximum, voilà, celui où tu C'est es ça. positionné. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Je vous le refais. Est-ce que j'ai le droit de cumuler? Je fais hop, Voilà. 1, 2, 3, 1, voilà. 2 et 3. Voilà. D'accord. Si je suis un tout petit peu plus loin, j'ai déjà dépensé 1 pour venir sous l'arbre. Tout Je à fais fait. 1, Il te reste que 2 2, mouvements. 3 et je ne peux m'arrêter qu'ici. Voilà. Ok, super, Parfait. facile, T'as tout easy, compris. caché derrière le tronc. Et au tour d'après, je pourrais monter au point le plus haut Tout à fait. et puis vous balancer des tas de caillasses. Voilà. Ça marche. Donc ça, c'est le potentiel Voilà, le potentiel de déplacement De déplacement, voilà, lorsque lors d'une action de mouvement. Voilà. Ensuite, il y a en jaune, nous avons un petit engrenage. Donc, ce sont ces facultés intellectuelles. Donc, Ah en oui. l'occurrence, c'est assez limité, parce Ok. que le 1 dans le jeu signifie des actions simples. Ouais. Donc, ramasser un caillou pour le jeter, ça, c'est simple. Il va savoir le faire. Voilà. Ensuite, quand il y a Très des bien. actions un peu plus complexes, il y a Mhm. 3 types d'actions, simples, complexes et techniques. Voilà, donc il faudra le monter en évolution. En sachant que les Complexe. gorilles, c'est particulier, n'auront jamais un niveau 3. Ah ouais? Voilà, Ah non, t'as raison. Non, ils restent un peu bourrins à la fin. Quoi qu'il arrive, C'est voilà. pas tellement ce qu'on leur demandait Voilà, d'aller dans le ils ont physique, d'autres hein. Jette des ils pierres. ont d'autres Ouais, c'est ça. aptitudes. Ils ont d'autres aptitudes. voilà. Ensuite, nous avons le nombre de dés avec lequel le gorille va attaquer ou défendre ou réaliser des actions, parce que c'est Mhm. besoin. Donc, dans le jeu, il y a en fait 8 dés, 4 dés rouges pour les singes et 4 dés bleus pour l'IA. D'accord. D'accord. Donc là, en l'occurrence, le singe jouera au niveau 1 lorsqu'il est niveau 1 avec 3 dés, lorsqu'il devra résoudre des combats. Et lorsqu'il évoluera au dernier niveau, il va acquérir un dé supplémentaire.
tu vois, D'accord. au niveau élite. Et il Bon, a un D+. d'accord. Ok. Voilà. Ok. Donc ça lui permet d'avoir une chance de plus de réaliser des phases intéressantes D'accord. de combat. Et ensuite, en rouge, à la fin, pour terminer, nous avons les, Truc d'attaque. tout ce qui est attaque en fait. Donc le premier picto avec une petite cible de sa distance. D'accord. Donc il a 2 zones de distance. Alors sous réserve de prendre des cailloux, d'accord. Donc il faut qu'il, alors c'est lui pour le gorille, hein, d'accord. Le gorille lui doit ramasser les pierres, donc ils sont Pour les jeter. représentés pour les jeter. Il les jette à 2 cases de distance et il y a 2 points d'impact à rajouter en bonus. C'est Sur dans les cette dés. Voilà pour les pierres en fait. Et à côté, le C'est cycle le à corps à côté, corps. c'est le corps à corps. Donc lui il a Ah. 3 points en corps à corps. D'accord. C'est un tank, hein, le gorille en fait, il sert à ça. Là, il fait très Il mal. servait à fighter les escouades. Voilà. Donc le bolas, le même site. Voilà, l'archer, pareil. Voilà, c'est les cartes se déploient comme ça. Et lorsqu'on va faire évoluer, donc sous condition, son unité, au début du jeu, on place en dessous les cartes d'évolution. Ouais, c'est ça, elles Et- sont cachées. Voilà. Et Oui. donc on vient recouvrir donc la carte. Par exemple, imaginons que je fasse évoluer mon gorille, d'accord. Donc je prends la carte, voilà, niveau 2. C'est elle qui va en fait remplacer celle que j'avais sous les yeux. Donc là, on voit que au niveau des points de vie, ça ne change rien. Je me déplace toujours pareil. Je suis un tout petit peu plus malin. Oui. Voilà, C'est déjà pas mal, hein. voilà, pour un gorille, je suis au maximum. De toute façon, C'est je peux attaquer. J'ai toujours 3D. Mais- Mon attaque de base reste la même. Par contre, j'ai une nouvelle attaque qui vient d'arriver, le double punch. Donc, je vais pouvoir avoir une attaque gratuite en fait, D'accord. lorsque je vais être au corps à corps. Alors, on va être double punch, voilà. Ok. Coup droit, coup gauche. D'accord. Et puis, on découvrira au fur et à mesure, vous verrez dans la partie qu'il y a Voilà. d'autres Je deviens tout icônes. rouge. Parce que alors là, boum, 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 ça Voilà. commence à faire bien plus mal. Après, grosse attaque de mêlée, On s'attaque. plus de dés, voilà. Ok. Donc ça, c'est l'évolution. L'évolution se fait à quel moment? Alors, les évolutions vont se faire grâce aux dés. Donc, généralement, c'est pendant les phases de combat, d'accord, lorsqu'on va activer une unité. Donc, les dés, comme je te le disais, les dés, ce sont des dés 6 faces, d'accord. Ouais. Donc, ils sont numérotés de 1 à 5 pour tout ce qui est chiffrage, tout D'accord. ce qui est valeur. Et sur chaque dé, il y a une face spéciale, ce qu'on appelle en fait une face héroïque. Donc, une petite tête de singe marquée plutôt des singes, voilà, et une étoile pour les soldats. Ça marche. Voilà. Donc, sous condition, lorsqu'on va jouer un combat, on va résoudre le combat. Lorsque ces résultats tombent Sort. secs, d'accord, on ne peut pas les construire en temps de D'accord. jeu. D'accord. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que même avec des points de bonus, un 5 ne devient pas une face spéciale. Oui, ça devient, D'accord. ça devient un 6 quand même? Non, c'est de 1 à 5. C'est de 1 à 5, face ah, d'accord. spéciale équivaut à 6, mais elle ne se transforme pas. Bon, D'accord. d'accord. Il faut que ça soit Ok. du lancer sec. Ok. Donc, les étoiles vont servir aux soldats à déployer leurs cartes de Équipement, soldats, leurs soldats. cartes d'équipement, Ok. d'accord. Et donc, d'en appliquer les effets. Et pour les singes, eh bien, D'évoluer. alors d'évoluer, alors, on a 2 choix en fait. Parce que nous, on n'est pas une IA, donc on peut réfléchir. Malgré qu'on soit les singes. Tout à voilà. fait. Mais Voilà. Je suis content que tu me donnes cette possibilité-là. Voilà, donc on peut réfléchir, et c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité soit de faire évoluer son unité, d'accord. Dans ce cas-là, on va procéder comme on l'a dit, Ouais. on va changer la carte, et soit de pouvoir en fait prendre un jeton héroïque à la place et le poser sur son leader. Voilà, donc Hervé en a ici, voilà, pour les soldats et pour les singes, donc les petits jetons héroïques. On va le poser sur sa carte de leader, d'accord. D'accord. Et lorsqu'on va avoir assez de jetons héroïques, on va pouvoir appeler un héros. Ah, d'accord. On va pouvoir appeler un héros à la rescousse. Donc les héros qui sont dans la boîte, il y a bien entendu César, d'accord. Donc le fait de l'appeler coûtera 3 jetons, d'accord, 3 jetons héroïques. Ça nous permet, vous voyez, C'est marqué là. voilà, c'est marqué d'appeler César. Donc César, la particularité, c'est qu'il peut jouer toutes les unités de tout le monde. Donc lorsqu'on joue à 2-3 joueurs, c'est intéressant, Oui. puisque des fois, il nous manque un certain nombre de tours pour terminer une mission. Et le fait de faire venir César, c'est important. César, on peut l'utiliser en combattant. Bien sûr. Avec ses capacités, il est fort, il est très fort. Donc c'est important de le faire arriver. Ah, Le héros n'arrivera qu'une fois, on peut être invoqué qu'une seule fois, D'accord. sous condition. Et, Et suivant les scénarios. et suivant les scénarios. Et il reste un tour de jeu, donc il faut l'utiliser à bon escient. escient. Ah, Donc, vache. sinon, on peut avoir ces lieutenants, d'accord. Ouais. Donc ces lieutenants qui sont présents dans le jeu. Donc on a, bon, ils sont très connus de ceux qui ont vu les films. Hein. Donc on a Rocket, son compagnon depuis le départ de la 3e trilogie, qui lui du premier film, pardon. Premier film, oui. Lui, Rocket, en fait, a la capacité de donner plus 3 de bonus, donc généralement en combat, à tous les singes qui vont combattre pendant son tour de jeu. Donc c'est une influence de guerrier en fait. Lucas, lui, va pouvoir contrôler tous les gorilles. Donc Ouais. généralement, on en a un chacun, suivant les scénarios, mais on peut en contrôler plusieurs. Donc l'avantage, c'est de pouvoir Rejouer encore. rejouer Bien bourriné. Voilà. Et Maurice. Et nous avons Maurice. Donc Maurice, lui, Celui c'est pas un qui pousse le combattant. bouchon un peu trop loin. Voilà.
Donc Maurice, lui, on voit que sur sa carte, il y a 2 petits tokens qui le représentent C'est avec des bien petits malin, tokens d'intelligence. Ouais. Et donc lui, en fait, il apporte du savoir. En fait, Maurice, c'est pas un soldat. Donc il apporte du savoir. Et donc, lorsque certains singes qui n'auraient pas évolué, par exemple, ont besoin de créer des interactions avec le jeu, il va leur donner momentanément la faculté de réaliser cette action. Ça marche. Donc voilà pour lui. Ça marche. À invoquer avec. Avec modération et au bon moment, s'il vous plaît. Et au bon moment et sous condition, puisqu'en fait, seul le leader champ peut invoquer un héros. Ah, la vache. Faut pas le perdre. Hein. Sous condition, donc ça lui coûte une action de jeu Ouais. et il faut qu'il se place au dernier étage en fait d'un arbre pour pouvoir, parce que lui, il a en fait un espèce de corps rudimentaire, Ah, dans lequel il souffle pour appeler un héros. Ok. Donc le héros va venir popper dans sa zone. L'invocation de héros se concrétise réellement en action de jeu. Il faut être là-haut pour faire. Voilà, tout Et à là, fait. il ça. arrive, etc. Voilà. Et le héros Ok. arrive, donc il faut le faire au bon moment parce que voilà. Ok. Donc, et pour être clair, nous, on a également des ordres, tu vois, des cartes d'ordre. Ouais. Donc les cartes d'ordre, on en a un certain nombre chacun en début du jeu. Mhm. Ça sert de timer. Donc suivant les parties, on en a 7, 10, voilà. D'accord. Et donc c'est le nombre de tours qu'on jouera. Puisqu'à chaque fois qu'on va en choisir une, on la défaussera à la fin de notre tour. Et donc il nous en restera moins. Et à la fin, voilà. Donc à jouer à bon escient. Chaque carte correspond, il y a 3 pictos dessus, Oui. que tu vois peut-être à l'écran. Mhm. Donc le premier picto, c'est pour les soldats, c'est le nombre d'unités que tu vas pouvoir déplacer. D'accord. Hein, et ensuite appliquer leur mouvement, comme on a vu. Une unité, c'est une figurine ou C'est un une groupe figurine. Hein. Une figurine. C'est une figurine, D'accord, hein, un important. archer, Ok. voilà, tes archers. Alors, ces déplacements, tu peux les utiliser pour la même figurine. Hein. Ok. Tu peux très bien dire, voilà, je déplace mon archer, je tire et je redéplace. D'accord. Hein, faire de la guérilla, Ok. c'est possible. Ok. Le deuxième picto, c'est le combat, les ordres de combat que tu vas donner à tes unités. Tu peux donner les 3 à la même unité, tu peux les partager dans Là, les plusieurs deux, unités, mais- comme tu veux. Ok. Et enfin, c'est le troisième picto, le petit engrenage, c'est les actions que tu vas pouvoir réaliser. Intelligence pure. Voilà, intelligence pure, des choses à faire. Fabriquer des construire. machins, parce qu'on voit Voilà. qu'il y a des tokens sur le plateau et qu'ils ont eux-mêmes les petites icônes en Voilà, tout à engrenage, fait. qui vont bien avec. Alors pour matérialiser ça, à chaque fois, on a ce qu'on appelle des jetons d'ordre. Donc il y en a autant, au maximum, on peut en avoir 3 à chaque fois. Donc au début du jeu, on prend, en l'occurrence ici, tu aurais ça. Donc, D'accord. comme j'en ai fait tomber par terre, que je vais ramasser tout à l'heure, il va Bah en oui, on manquer. ramassera tout à l'heure. Il va en manquer, mais tu vois, c'est pour montrer, ils sont quelque part, ouais, ils sont là, je les vois, ils Ah, sont pas très loin. t'inquiète. Voilà. Il y en aura un deuxième Donc, comme voilà, ça, mais tout va il y en bien. a 3 là, il y en a D'accord. 3 à chaque fois. Et donc à chaque fois que tu vas jouer, tu te défausses d'un. Ce qui fait qu'en fait, tu peux jouer tes ordres comme tu veux, dans Ah le ouais. sens, dans l'ordre que tu veux, c'est le cas de le dire. Donc t'es pas prisonnier de ta carte en D'accord. disant, bah, je fais déplacer, machin, ça. Contrairement à l'IA qui elle joue plus mécaniquement. Alors justement, avant qu'on parle de l'IA, et juste pour terminer, parce que là, moi, ça y est, je commence à avoir. T'as envie de jouer. J'espère que. Bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je commence à avoir, j'espère que pour vous, c'est la même chose, une bonne idée globale de la façon dont les choses se passent. Les lancements de dés, les combats, avec quelles caractéristiques, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, tout va bien. Comment se passe l'activation? Est-ce que c'est une activation alternée, c'est-à-dire j'utilise un de mes ordres, t'en utilises un, j'en utilise un, t'en utilises Ouais, un, alors- quand on a tout fini, c'est l'IA? Non, comment ça se passe le Alors, tour? le tour, le premier joueur va jouer sa carte d'ordre entière. Ah oui, D'accord. d'accord. Il finit, Voilà. là par exemple, mes 6 ordres, Voilà. 3, 4, 5, 6. C'est 6 ordres où tu peux, bon, tu as choisi cette carte, mais tu peux très bien n'en jouer qu'une partie. Mhm. Puisque tu dis, moi je décide de ne pas attaquer, mais ce qui m'intéressait sur cette carte, c'est les C'était déplacements. ça. Donc D'accord. je prends ça, le reste, Ok, voilà. ok. Donc, Je garde pas, hein, c'est Non, ce non. qui est perdu est perdu. ce qui est perdu est perdu, D'accord. parce que après tu me donnes Les jetons. les jetons d'ordre. Mais comme on joue à plusieurs joueurs avec des IA, donc à la fin de ton tour pour les singes, tu vas activer l'escouade de soldats. D'IA avec. Voilà, donc qui va jouer après ton tour. C'est-à-dire qu'en fait, on alterne. Mhm. C'est-à-dire toi tu joues, une IA joue, je joue, une IA joue, etc. Et pas la même. Et pas la même, non. D'accord. Voilà. Moi j'ai l'escouade de Bravo ici, toi Moi, tu j'ai as la l'escouade Delta. Delta. Donc Ouais. voilà, Delta ils sont là-bas, donc toi tu les joueras. D'accord. Voilà. Et donc on active Ok. les tours comme ça. Ça y est, impeccable. Dernière petite question. Oui. Ton IA, enfin, l'escouade que tu joues, parce que c'est pas vraiment toi, mais Oui, si oui. tu l'actives en tant que IA, Je vais là, voilà. elle est là, du côté de Bravo. Mhm. Admettons que moi, avec mon groupe, mon Oui. leader chimp, je décide d'attaquer ici. Bien sûr. Ça veut dire qu'elle va pas réagir tant que ça sera pas toi? Ou elle va Ah, réagir en fonction de ce que je fais? Alors, tout dépend des cartes qu'elle va dévoiler. Elle peut très bien réagir en fait immédiatement si elle dévoile des faces spéciales. Et D'accord. suivant les cartes qui vont être dévoilées, il y a des interactions qui se font D'accord. immédiatement. La plupart du temps, elles vont essuyer le feu, voilà, donc elles vont se cacher. Et Mais puis, il peut se passer autre chose. il peut se passer autre chose. Voilà. Il peut se passer D'accord. autre chose. Et il y a des rebondissements à chaque Ouais, fois. d'accord. Donc c'est pas du statique ou du mécanique à l'allemande où on se dit
Je sais qu'il ne sera actif que dans un tour et demi, Oui, donc donc je j'en peux y profite aller, j'en maintenant, profite, je voilà. tabasse bien et Voilà. il sera... Non, c'est pas ça. D'accord, Non, ok. il y en a qui ont essayé, ils ont eu des... Cela dit, il est très rapide, Voilà. mon singe. Hervé, est-ce que tu penses qu'on a fait un bon tour d'horizon Je là? pense que c'est très bien. Ok, eh On ben peut écoutez, passer à la partie. on va passer exactement à l'intérêt. Le premier intérêt, c'est-à-dire jouer, 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 grimper, sauter, se balancer des pierres à travers la face. Mais là, ça tombe bien, j'avais mis mon casque, donc tout va bien. C'était avec Laurent et Hervé que nous avons fait cette explication. C'est la planète des singes, le jeu de figurines. Les deux auteurs étaient à notre table. Ça peut se jouer en solo, vous l'avez bien entendu, ça peut se jouer en solo, ça peut se jouer jusqu'à 4, voire même 6. C'est chez WYSIWY Games à partir de 14 ans et 90 révolutionnaires minutes. En attendant, pour savoir si le jeu est fait pour vous, ce que je vous invite à faire, c'est de passer avec nous à la partie, juste en cliquant sur... ouais, moi je suis un singe, je ne sais pas trop où est-ce qu'il faut cliquer en fait. Il faut évoluer. Ah, voilà.